Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Shadow of the Tomb Raider. Alors je vais pousser un petit coup de gueule par rapport à une énigme qui est juste là. Alors je l'ai fini, j'ai déjà pas mal avancé, j'ai fait un voyage rapide pour revenir sur le lieu. Alors vous allez voir la hauteur à laquelle je suis, ici. D'accord? Vous voyez la hauteur à laquelle je suis, vous voyez le sol en bas. Ok. Maintenant, je retourne là où il y a eu l'énigme du jugement de l'aigle, qui est vraiment une très très bonne énigme et super jolie. Vous allez voir un petit peu le truc. Alors l'énigme est déjà finie, hein, j'ai déjà terminé l'énigme, donc on va pas revenir là-dessus. C'est terminé, voilà. Alors, pour vous donner un exemple, donc à la base, il y avait une passerelle qui était juste en contrebas de moi et qui était à cette hauteur-là. Vous voyez? Attention, là, vous voyez le petit truc en bois qui vient de passer, voilà, c'était à cette hauteur-là. Vous n'allez pas me dire que le truc en bois qui vient juste de passer, qui va repasser juste maintenant, vous voyez, ici, voilà, c'est exactement la même hauteur que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et donc, moi, je voyais cette passerelle qui n'existe plus puisqu'elle s'est cassée. Je me suis dit, bien, je vais sauter là parce qu'apparemment il y a un passage. Donc je sautais sur cette passerelle et à chaque fois je crevais. À chaque fois je crevais parce que voilà, c'était trop haut ou parce que peut-être ça faisait pas partie du décor et donc je me suis dit, ben, en fait cette passerelle en bas ne fait pas du tout partie de l'énigme ou du décor en vrai physique et donc c'est pour ça que je crève à chaque fois. Donc j'ai essayé de trouver un autre chemin, blablabla, et l'autre chemin que j'ai trouvé m'a emmené où ça? Exactement à cette putain de passerelle qui était en bas. Donc cette passerelle était bien une passerelle qui permettait de continuer l'énigme. Donc là je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas être aussi dirigiste que ça. Même un truc où Lara a les capacités de le faire, il faut absolument passer par une autre technique, par la technique qui est déjà scriptée dans le scénario pour pouvoir résoudre l'énigme. Et ça m'a profondément gonflé. Alors vous allez me dire, ouais non mais en fait c'est haut, c'est normal qu'elle crève. Alors, eh bien écoutez, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter, de là où je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on va sauter de là où je vous ai montré tout à l'heure et vous allez voir si Lara Croft crève. Voilà, donc là je suis sur la corniche. C'est exactement la même distance par rapport à la hauteur. Il n'y a quasiment aucune différence. Je saute, attention. Et est-ce qu'elle crève? Non, elle ne crève pas, elle se blesse. Elle se blesse, mais elle ne crève pas. Et en plus là, dans cette situation-là, elle se blesse parce que en plus j'ai pris de l'élan et j'ai sauté. On est d'accord, hein? On est tout à fait d'accord. Mais elle s'est juste blessée. Elle n'est pas morte. C'est juste aberrant. Voilà. Et là, si je fais, par exemple, si je décide simplement de tomber comme ça, et là, elle ne se blesse même pas. Alors que c'est quasiment la même hauteur. C'est la même hauteur. Et là, elle n'a même pas un putain de dégâts. Ça n'a pas de sens, bordel de merde. Ça n'a pas de sens. C'est un truc de fou. C'est quelque chose que... Ça, je ne peux pas tolérer ça dans un jeu qui se veut être un jeu d'aventure, d'exploration et qui a un minimum de logique. Quand vous avez un jeu où il y a des énigmes, c'est parce qu'on se considère comme étant un jeu... avec un minimum de logique quand même, ça me paraît être la base. Voilà, donc je retourne là où je me suis arrêté. Alors, autre point négatif, hormis ça, parce que ça me gonfle. On peut résoudre les énigmes aussi d'une autre façon. Il n'y a pas forcément qu'une façon. Et là, on vous dit clairement, il y a une façon, tu la respectes, sinon tu n'avances pas dans le jeu. Et ça, je ne peux pas tolérer ça. Autre point négatif, c'est les temps de chargement entre les mondes quand on fait les voyages rapides. Bon, même si le temps de chargement pour les voyages rapides sont plutôt corrects, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, le temps de chargement quand vous commencez la partie, c'est-à-dire vous démarrez votre console et puis vous lancez le jeu, là c'est vraiment dégueulasse, hein. Le temps de chargement est vraiment, vraiment dégueulasse. God of War est aussi beau, a autant de détails et pourtant on met pas autant de temps à charger le jeu. Voilà, je trouve ça assez incroyable. Même si là, honnêtement, ça me fait mentir, le temps de chargement est franchement long. Qu'est-ce qu'il fout, ce putain de temps de chargement?
On va y arriver, hein. Je sais pas si on va y arriver. Bien, alors ça m'a gonflé, donc c'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo pour continuer un petit peu mon avis hein, avant la preview, avant la review qui viendra certainement au mois de novembre. Voilà, bon, honnêtement, ça fait déjà 3 heures que je suis sur ce jeu et j'ai déjà fait plus de 25% du jeu. Donc globalement, on va dire que en moins de 12 heures, ça devrait être terminé. La quête principale, après évidemment vous avez des missions annexes, etc. etc. Donc évidemment ça rallonge la durée de vie. Bon ça on peut pas le passer. Alors c'est aussi un truc un petit peu chiant, mais bon ça à la limite c'est pas trop chiant. Il y a des phases de cinématique qu'on peut passer, puis il y a des phases de cinématique qu'on ne peut pas passer. Voilà, donc là je la passe. Retrieve the King's Horn, speak with Kabit. Kabit, il est où Kabit? Kabit, c'est lui Kabit? Comment il s'appelle lui? Non, c'est lui, c'est pas Kabit. Alors c'est pas Chabit non plus, Kabit. Bon, ok. Après, tout ce qui est crafting, etc. Bon, ça reste du plutôt bon. Par contre, j'utilise à chaque fois que l'arc. Hein. Je suis désolé, mais j'utilise que l'arc là pour l'instant dans les fights. J'utilise que l'arc. J'ai utilisé un petit peu la mitraillette, mais globalement, j'utilise que l'arc. Voilà, pour l'instant, l'arc reste quand même l'arme la plus pratique, la plus précise aussi, parce que alors, juste si j'ai la possibilité tout à l'heure de vous montrer à quel point la mitraillette, ça part en live quand Lara commence à l'utiliser, vous avez le truc qui part complètement en sucette. Donc là, je suis en train de niquer les récoltes complètement, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Oui. On ne peut pas rentrer là-dedans. Là, je n'ai pas les compétences nécessaires. Donc ça, c'est toujours la même chose. Hein. On est toujours dans le même système avec Tomb Raider. C'est-à-dire que vous avez des compétences absolument à récupérer si vous voulez continuer le jeu à 100%. Voilà, donc il faudra certainement faire des quêtes annexes pour récupérer ce qui vous manque. Moi, pour l'instant, je trace. Hein, je fais vraiment du traçage absolu, même si je m'arrête quelquefois pour faire des petites recherches à gauche, à droite. Alors vous avez plein de monolithes aussi que vous pouvez lire pour augmenter vos capacités et peut-être certainement découvrir des secrets. Donc là je pense qu'il faut que j'aille là-haut. Voilà. Et donc là on est dans la partie l'œil du serpent. Ok, donc là j'y suis, hein. Oui on est d'accord. Bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant mon deuxième avis sur The Shadow of the Tomb Raider. Alors franchement, je suis de plus en plus déçu. Hein. Là, ce coup-là de l'énigme, ça m'a vraiment, vraiment coupé les jambes. Parce qu'en plus, l'énigme était sympa. C'est-à-dire que c'était beau, c'est assez technique. Hein, cette énigme-là, elle est assez technique à résoudre, même si c'est pas non plus, ça ne demande pas un QI de 156, mais vraiment, cette obligation de devoir absolument passer par le chemin pour prendre ce putain de pont que je pouvais récupérer simplement par un saut, ça, moi, j'ai énormément de mal avec ça. Alors après, on passera aussi sur le côté un petit peu illogique des choses physiques qui peuvent arriver à Lara, c'est-à-dire que Lara, je pense que c'est la super héroïne, la seule super héroïne au monde qui a des morts, mais pourries de chez pourries. Mais à chaque fois qu'elle crève, soit c'est buggé, soit c'est ridicule. Franchement, si un jour il y a un mec qui veut faire, ou une meuf, qui a envie de faire la compilation de toutes les morts moisies dans cet opus, eh bien je l'y encourage, mais vivement, parce que vraiment, il y a des morts qui valent le coup d'œil tellement que c'est mal fait, quoi. Elle va crever simplement parce que le courant va l'emporter sur un mur. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça n'a aucun sens. Parce que en même temps, de l'autre côté, elle se prend 4, 5, 6 balles de fusil dans la tronche et elle crève pas. Ça n'a pas de sens. Pareil pour, par exemple, les animaux.
À un moment donné, il faut tuer une... je crois que c'est un jaguar qu'il faut tuer, ou une panthère, je ne sais plus exactement. Bon, sans déconner, j'y ai foutu 2 flèches incendiaires. J'y ai mis 3 ou 4 flèches normales. Le truc, il est toujours en vie. Excusez-moi. Ah, c'est pas par là. C'est pas par là. Bon, déjà, comment ça se fait que ce soit pas par là d'ailleurs? C'est bizarre parce qu'il me semblait bien que ça... Attendez. Ah, c'est peut-être sur la droite plutôt. C'est pas par là? Ou alors j'ai pas pris assez d'élan alors. Ou alors c'est par là. Alors évidemment, je vous spoil un petit peu les mondes, hein, mais bon, évidemment, je vais pas non plus tout vous spoiler. Là, on est... Eh bien, putain, mais c'est ça que j'avais fait tout à l'heure. Putain, mais ça aussi, ça c'est gonflant. C'est-à-dire que des fois, vous avez Lara sur certains sauts qui va pas réagir de la même façon. Alors, est-ce qu'il y a des gens à buter? Ah oui, il y a des gens à buter là-bas. Ok, bon voilà, donc c'était mon petit coup de gueule pour l'instant. Franchement, j'ai pas récupéré beaucoup de points positifs sur ce jeu par rapport à ma première vidéo. Si ce n'est le fait que franchement c'est magnifique, il y a de super panoramas, les personnages sont extrêmement bien maquillés, habillés, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des tenues vraiment traditionnelles péruviennes. Ah oui, il y a un truc qui est complètement pété aussi. Ah oui, ça, pour terminer, parce qu'il faut terminer en beauté. On est dans la cité cachée. C'est pas moi qui l'invente, c'est le nom exact de la cité où je suis, hein, où j'ai parlé avec le mec tout à l'heure. Ça s'appelle la cité cachée. Donc la cité cachée, on est quand même en droit de se dire qu'une cité cachée, c'est quand même une cité qui a plus ou moins été préservée des civilisations occidentales, quand même. Hein. Ils n'ont pas vu beaucoup d'anglais dans leur vie, ils n'ont pas vu beaucoup de Canadiens, d'Australiens, de Français, etc. etc. Hein, on peut le dire quand même. Donc là, je viens juste de lui tirer dans la tête. Voilà. Et donc Lara Croft rencontre la reine de cette cité cachée, qui donc est cachée de toute civilisation occidentale. Et elle parle en anglais, Lara Croft, et l'autre lui répond en anglais, mais avec un anglais quasiment académique. Hein. C'est un anglais, c'est la reine d'Angleterre qui parle, quoi. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible que cette personne-là, qui est la reine d'une cité cachée, parle anglais aussi bien? Ça n'a aucun sens. Et alors après, on rajoute encore plus dans la connerie. Vous avez Lara Croft qui discute avec une autochtone, qui n'est pas la reine, hein, qui est simplement une marchande, et qui parle dans son dialecte du village. Eh bien, Lara Croft apparemment comprend ce qu'elle dit, puisqu'elle répond en anglais, et l'autre, apparemment, comprend l'anglais, et elle répond dans le dialecte autochtone du village. Ça n'a aucun sens. Soit elle demande à un traducteur de l'accompagner, et dans ces cas-là, je veux bien comprendre que là, c'est ok. Le traducteur, peut-être, lui, a appris les choses, on ne sait comment, mais au moins, on peut se dire, le traducteur, il y a quelque chose de logique. Mais là, vous avez Lara Croft qui parle en anglais à quelqu'un qui ne parle pas anglais, qui lui répond dans un dialecte complètement étranger, et que Lara Croft comprend. Non mais comment vous voulez, sans déconner, qu'on adhère à cette histoire? Je parle même pas du gameplay ou quoi que ce soit, là, je parle simplement de l'histoire, ça n'a pas de sens. Imaginez un film où il se passerait cette scène-là, mais ce serait... Mais directement, vous avez les critiques de cinéma qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ce scénario de merde où il n'y a pas une logique absolue, c'est complètement pété. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué, voilà, je le dis clairement. Alors, je vais essayer de les buter, du coup, ces connards. Voilà. Bien, et écoutez, après ce petit coup de gueule, j'espère vraiment que les autres heures vont apporter quand même pas mal de choses positives, parce que vraiment, c'est vraiment très dommageable qu'un jeu aussi bien construit au niveau de l'architecture, au niveau du gameplay, au niveau du design,
au niveau des compétences que l'on peut acquérir au fur et à mesure, de la richesse quand même de toute la richesse que peut apporter ce soft, c'est vraiment dommage que sur des choses aussi débiles, Square Enix et Crystal Dynamics se soient chiés dessus à ce point. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Shadow of the Tomb Raider. Peut-être qu'il y aura une troisième vidéo avant la review finale. Voilà, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Salut!